Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Pour ce troisième épisode de la saison 3, je suis allé à la rencontre de Sarana Estrugo, une créatrice de mode qui a créé sa marque, Sidou, et qui est par la force des choses sa propre chef d'entreprise. Et je suis ravi d'aller à sa rencontre à Paris. Salut Sarah. Na. Salut, oui, ça va? Bah oui, Sarah Na. Il fallait pas oublier le Na. Voilà. Bah écoute, je suis ravi de t'accueillir sur ce troisième épisode de la saison 3 du podcast et Moi aussi. content de pouvoir aller à la rencontre d'une jeune créatrice de mode. Voilà, je t'ai suivi et je t'ai, comment dire, repéré sur les réseaux sociaux. Je trouvais que c'était intéressant ce que tu faisais, le fait d'être jeune, de se lancer, de créer. Je trouvais que Mm, c'était mm, intéressant d'aller à ta rencontre pour que tu nous parles un petit peu de toi, en fait, et bien sûr. comment tu as osé te lancer. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu? Oui, alors bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invitée ici. Moi, c'est Sarana Estrugo. J'ai 25 ans et depuis le mois d'août, du coup, j'ai créé ma marque de vêtements faits main. Donc, c'est-à-dire que je fais moi-même les vêtements. Je n'ai pas forcément d'atelier pour produire les vêtements. Et depuis le mois d'août, du coup, je fais ça à temps plein. Donc, que ce soit la création, enfin, le design, la gestion des commandes, tout. Et voilà. C'est un peu le résumé de ce que je fais actuellement. Alors, pour en arriver jusque là où tu en es aujourd'hui, à créer des vêtements, tout ça, c'est quoi ton parcours? Voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais par rapport du coup à ce que je fais, j'ai fait un BEP métier de la mode et du vêtement. Donc après le lycée, enfin déjà j'ai fait plusieurs lycées. Et juste après mon deuxième lycée, j'ai choisi de faire du coup un BEP métier de la mode et du vêtement. Donc ça consistait vraiment à savoir créer un vêtement de A à Z en passant par le patronage et après aussi la confection. Tout ce qui est logiciel, mais on n'a pas assez approfondi ça en BEP métier de la mode et du vêtement, mais c'était vachement basé sur la confection. Donc c'est un peu grâce à ça. Et après, tout ce qui est niveau communication, j'ai fait un bac+3 marketing digital. Donc, ça m'a vachement aidé, enfin, vachement aidé. J'ai quand même vachement appris par moi-même, mais ça m'a aidé quand même à structurer un peu mes idées et savoir un peu comment développer tout ça, quoi. Oui, oui, ça se voit parce que du coup, c'est toi qui gères ta propre communication. Ouais, c'est ça. C'est Voilà. principalement sur Instagram, Pinterest aussi, j'essaie, mais c'est vrai que LinkedIn, j'aimerais vachement approfondir là-dessus aussi. Ok. Ouais, nécessairement. LinkedIn, c'est un bon Ouais. réseau aussi Mm, mm. en tout cas, pour avoir un réseau un peu plus professionnel. C'est un peu différent, effectivement. C'est ça. C'est mon réseau préféré. Bah oui, c'est ce que j'ai Alors, cru comprendre. ouais, ouais, c'est mon réseau préféré. Alors, on commence toujours le podcast par un petit portrait chinois que je couple maintenant avec un petit questionnaire de Proust. Super. Et ça va permettre de faire un petit échauffement et de te connaître un peu mieux. Et puis après, on ira introspecter un petit peu ton mental et tu nous parleras un petit peu Yes. de ton mental d'entrepreneur Mhm. et de créatrice. Aussi. Alors, Sarana, si tu étais une couleur, quelle couleur serais-tu et pourquoi? Waouh, c'est compliqué. Alors, j'ai pas de préférence de couleur. Je dirais peut-être le noir, même si, parce que je sais que c'est basique, c'est simple, mais tu peux toujours rajouter quelque chose en plus de cette couleur pour pouvoir lui apporter quelque chose d'original. Donc, je dirais le noir. Ok, pour le noir. Si tu étais un livre, quel livre serais-tu? Alors, moi, il faut savoir que je ne suis pas forcément une grande lectrice. Parce que j'ai énormément de mal à me concentrer quand je lis. Je suis obligée de relire 3 fois la même phrase, donc j'ai vachement du mal. Donc j'écoute plutôt des livres audio. Et le dernier que j'ai écouté, je pense que tu connais, c'est La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Je ne sais pas si tu Mhm. connais.
Oui, 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 de Loïs. Euh, Oui. et j'ai beaucoup aimé en fait son approche et sa vision sur l'amour. C'est vraiment un livre un livre audio du coup, qui m'a marqué. Ok. C'est lui qui a écrit les 4 accords Toltec. On est Oui, c'est d'accord. ça. Ouais. Donc, qui est comment dire, un livre référence dans le développement personnel et Mm, qui est lu dans le monde entier, quoi. mm, J'aime beaucoup cet auteur. ouais. Le moment de la journée que tu préfères, c'est lequel? Alors, je dirais soit le matin très tôt, vers 6h, 7h du matin, juste avant que tout le monde se lève, parce que j'aime bien prendre du temps le matin, et aussi je suis très productive le soir. Après 21h, j'aime beaucoup ce moment, c'est là où je suis vachement productive, donc je dirais ces deux moments-là. La qualité qui te caractérise le plus? La qualité, Ouais. je dirais l'empathie. Parce que c'est une qualité, mais ça peut être aussi un défaut parce que je suis enfin, je ressens énormément les choses, les situations, les gens, les endroits dans lesquels je suis. Je ressens vachement ce qui se passe et ce qui permet du coup de comprendre aussi les gens. Mais donc, je dirais que c'est plutôt ma qualité, mais après, c'est vrai que ça peut être aussi un défaut, mais c'est quand même une qualité, je pense. Alors, une qualité, peut-être une contrainte après, parce que du coup, il faut être en capacité d'absorber un petit peu tout le ressenti, quoi. Ouais, c'est ça. Si tu étais une citation, quelle citation Oh, serais-tu? alors là. Euh, je sais pas du tout. Je dirais peut-être une citation par rapport au fait de rien lâcher, d'être toujours déterminé. J'en ai pas une qui me vient en tête, mais ça serait forcément par rapport à ça, par rapport à la détermination, par rapport à, à toujours croire en fait en ses capacités, peu importe ce qu'on peut dire à côté, quoi. Mais j'en ai Ok, pas une qui me vient en tête. ouais, mais bon, en lien avec la détermination et la persévérance. Ouais, c'est ça, exactement. Quel est ton principal trait de caractère? Alors là, mon principal trait de caractère, je pense que je suis quelqu'un d'assez persévérant, assez têtu. Donc, je sais que quand j'ai une idée en tête, je veux absolument la réaliser. Donc, ce qui peut être contraignant aussi parfois, parce que j'ai du mal des fois à prendre les avis euh, qu'on me donne par rapport à cette idée. Et je veux la réaliser et si je me casse la gueule, ben, je me casse la gueule, mais il faut absolument que je la réalise. Donc, je dirais que ce serait plutôt être têtu, mon principal trait de caractère. Après, il y en a d'autres aussi, mais je pense que c'est celui qui, en ce moment, me représente le plus. Ok, têtu. Ouais, têtu. Si tu étais une musique, quelle musique serais-tu? Oh, Chopin. Chopin à fond parce que je suis pianiste et Chopin, depuis toute petite, je joue du Chopin et c'est vraiment euh, les musiques de Chopin, c'est les musiques du piano, hein, je parle, qui m'apaisent le plus, qui me détendent le plus et celles dont j'adore jouer le plus. Donc Chopin. Et toutes les musiques de Chopin. Les nocturnes de Chopin. Ok, c'est joli. Est-ce que tu écoutes des podcasts? Oui, beaucoup. Si tu devais citer un podcast que tu aimes bien écouter, ce serait lequel? Alors, j'aime beaucoup écouter le podcast d'une jeune fille qui doit avoir 21 ans, qui s'appelle Océane Andrea. C'est une jeune fille qui a commencé sur les réseaux et son podcast est très intéressant parce qu'elle parle des sujets
sujets de vie qu'on vit tous au quotidien, mais principalement en fait pour les jeunes adultes. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait parce que je me dis que quand j'avais son âge, enfin à 21 ans, là j'en ai 25, j'aurais aimé entendre ce qu'elle dit. Donc je pense qu'elle aide beaucoup de personnes comme ça. Et pour moi, c'est un des podcasts que j'écoute toutes les semaines. Donc ça s'appelle Océane chez nous de Océane Andrea. Donc je recommande ce podcast à fond. Ok, on ira l'écouter, je ne connais pas du tout. Si tu étais un sport, quel sport serais-tu? La danse classique. Ah bon, parce que c'est ce qui m'a fait ce sport. Donc, en fait, la danse classique, on dit souvent que c'est pas un sport, mais ça regroupe tellement de choses. On t'apprend à te dépasser parce que c'est très très dur. Les cours de danse classique, c'est très dur. On t'apprend à être précis. C'est la base de tout, la danse classique, de toutes les danses. On t'apprend vraiment à gérer ton corps. Et je pense que ouais, si je serais cette danse, si je serais un sport, je serais la danse classique parce que c'est un mélange de force, parce qu'il faut énormément de force, un mélange de contrôle et un mélange aussi, il faut savoir être élégant. Donc je trouve que ça me correspond le mieux. Oui, et puis c'est du sport, mais c'est aussi de l'art en fait. Voilà, exactement. C'est ça, c'est un mélange. Allez, là, une petite dernière. Oui. Quelles sont tes sorties préférées? Mes sorties? Tes sorties, tes loisirs préférés? Ah, mes sorties préférées. Alors, j'adore aller dans des musées. Je pense que ça se voit si tu me suis un peu. Je pense que j'adore aller dans des musées. J'adore voir l'architecture des musées plus que les œuvres. C'est bizarre, mais j'aime beaucoup les lieux avec des belles architectures. J'aime beaucoup aussi aller au cinéma, même si je vais plus trop en ce moment. Et j'aime tout simplement me balader dans la rue toute seule. Genre, j'aime beaucoup me balader, regarder les gens, m'imaginer ce qu'ils font. Enfin bref, voilà. J'aime les choses simples. Ok, ok. Écoute, alors merci pour ce petit portrait chinois couplé à notre questionnaire de Proust réduit. On va parler un peu de ton mental, de ton parcours. Mhm. Il t'inspire quoi alors, même si tu n'as que 25 ans aujourd'hui, ton parcours à ce jour, il t'inspire quoi? Au niveau de la santé mentale, Non, ton parcours déjà, ah, ton parcours en lui-même. ben, que c'est vachement, que j'ai, que je suis passée par plein de chemins, en fait. J'ai vraiment touché à tout. Et et avant, j'avais du mal à dire que c'était bien, mais maintenant, je suis contente de dire enfin, que chacun a son parcours et que je suis contente d'avoir pu faire beaucoup de choses différentes et d'en être là aujourd'hui. Et peut-être que ça sera différent après, mais je suis super contente d'avoir eu des hauts et des bas pour pouvoir arriver ici. Ok. De quoi tu es le plus satisfaite? Euh, de quoi je suis plus satisfaite? De pas avoir lâché prise, de ne pas avoir abandonné en fait le processus de ne pas avoir abandonné tout simplement d'avoir toujours pas cru en moi parce que c'est un peu bateau de dire ça, mais d'avoir vraiment cru en mes capacités, même si sur un moment j'arrivais pas à exprimer ce que je voulais faire, ben là j'arrive à exprimer ce que je veux faire et pour moi je suis fière de ça, de pouvoir créer surtout. C'est ça, créer, partager, créer. Si je te dis rendre possible l'impossible, est-ce que ça fait écho? Hein, tu peux répéter, j'ai pas compris. Si je te dis Impossible. rendre possible l'impossible, Ah, est-ce que ça fait écho? ah oui, 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 bien sûr. Pour moi, je pense que chacun peut rendre possible l'impossible du moment où il est assez
déterminé en fait. C'est qu'une question de détermination, de vouloir faire les choses, de vouloir d'avoir, je dirais pas d'avoir confiance en soi, mais d'avoir confiance en ses capacités. Même si on n'a pas confiance en soi à soi, on peut avoir confiance en ce qu'on sait faire, ce qu'on peut donner et voilà. Pour moi, ouais. Ok, on va parler un peu de ton mental maintenant. On va Ouais, passer super. à la rubrique du mental. Alors, si tu devais définir ce mot, le mot mental, tu le définirais comment toi, Sarah? Alors, que c'est un, c'est la base, c'est ce qui fait notre vie, le mental, c'est ce qui dirige nos émotions, nos choix, nos actes. Pour moi, c'est tout ça. C'est j'allais dire un fouillis. C'est un gros fouillis, en fait. Et c'est à nous de savoir ordonner un peu les différentes cases qu'il y a dans notre mental, bien ordonner, bien ranger, bien savoir, bien connaître toutes les parties de notre mental. Donc, pour moi, le mental, c'est ça, c'est quelque chose au début qu'il faut qu'on apprivoise. Ok. Si tu devais définir une personne qui a un bon mental, tu la décrirais comment, cette personne? Alors, une personne qui a un bon mental, c'est une personne déjà qui est consciente de toutes les parties de son mental. C'est-à-dire qu'il y a des parties claires, il y a des parties sombres. C'est une personne qui est consciente de ses qualités, ses défauts par rapport à son mental, de ce que son mental pardon, peut faire, enfin, parce que notre mental, il peut nous faire des choses qu'on ne contrôle pas, tu vois. Donc pour moi, c'est une personne qui gère son mental en fait, qui n'a pas peur aussi de parler de ce qui va pas, qui connaît entièrement ses états d'âme et son état d'esprit. Pour moi, c'est ça. Ok. Je sais pas Et si c'est toi, clair est-ce que ce tu... que j'ai dit. Oui, c'est clair. C'est clair pour moi. J'espère que pour les auditeurs, ça sera clair aussi, mais en tout cas, pour moi, ça l'est. Ok. Est-ce que toi, tu te prépares mentalement? Qu'est-ce que tu fais pour te préparer mentalement, par exemple? Dans une journée, tu veux dire, par exemple, ou... Ouais, bah, qu'est-ce que tu mets en œuvre, toi, pour te préparer, alors que ce soit aussi bien pour une journée que, je sais pas, pour un événement, Hmm. ou tu m'as dit que tu étais pianiste, alors peut-être que, je sais pas si tu es passé par le conservatoire, ou si tu as passé des concours, ou si tu as fait des Alors, choses comme ça, ouais, mais je suis pas passée par le conservatoire, mais j'ai fait des sortes de concours, enfin, devant des gens, quoi, enfin, des auditions, tu sais. Mais alors, et pour les spectacles de danse aussi, ouais. Donc, ben moi, c'est beaucoup j'ai besoin d'être seule un moment. J'ai besoin vachement, je suis quelqu'un, j'ai besoin de me ressourcer seule. Donc, par exemple, si je vais passer une journée avec 10 personnes, on va dire, j'ai besoin de un jour seule pour vraiment me ressourcer. Et du coup, moi, je dirais que c'est vraiment prendre du temps seul pour préparer mon mental, faire des choses que j'aime, des petites choses que j'aime. Ça peut être faire du crochet, je sais pas, écouter de la musique. Euh, je dirais faire de la méditation, c'est plus le soir, mais j'en fais pas tant que ça en fait. C'est vraiment quand j'ai des grosses crises quand j'angoisse que je fais de la méditation. Mais sinon, au quotidien, c'est vraiment passer des moments seuls, écouter de la musique, faire des choses en fait toute seule. Me retrouver seule avec moi. ok. Si je te dis que l'enthousiasme est primordial pour le mental, tu en penses quoi? Hum, je pense que c'est... D'un côté, c'est vrai, parce que si on est trop dark, si on est trop dans un mood triste, c'est horrible pour le mental. Et du coup, bien sûr qu'il faut. Moi, je pense que c'est un équilibre des deux quand même qu'il faut. Il faut pas être trop enthousiaste, pardon, parce que je pense que ça peut nous mener
à être trop optimiste. Enfin, je sais pas, moi, je suis vachement dans l'idée qu'il faut un équilibre pour être, entre guillemets, heureux. Ok, il faut un mix. Après, on ne peut jamais être totalement enthousiaste. Ça Voilà. dépend un peu des journées, des événements qu'on va Mm, rencontrer tout au long de son quotidien. Donc, exactement. tu as déjà répondu à la question que j'allais te poser, c'est est-ce qu'il est important de se connecter avec soi-même? Je pense que la réponse est oui. Se Ah oui, connecter, c'est oui, être oui. seul. C'est être seul. Tu nous as dit que oui, être seul, c'était un moment, c'était important en tout cas. On Mhm. va parler de confiance. Alors, est-ce que tu es de nature confiante ou pas? Alors, oui. Alors, c'est très bizarre quand je suis avec des gens, oui. Quand je réalise des choses, oui. Mais j'ai toujours des phases où je perds totalement confiance en moi. C'est très bizarre. Il y a, pour conseiller les gens, j'ai une énorme confiance. Pour réaliser des choses, je suis confiante. Genre, je sais que je peux faire des choses. Genre, j'ai pas de problème là-dessus. Mais des fois, tout, tout descend, tout redescend et je suis dans des phases horribles. Donc, ça dépend. Ok. Alors, du coup, la confiance que tu peux avoir, tu l'as construite comment? Ben, je pense, déjà, je pense grâce à ma grand-mère, à mes proches qui m'ont vachement aidée. Et je pense aussi de par les expériences et les échecs aussi qu'on a durant notre parcours. C'est surtout ça, c'est se ramasser et se relever. Je pense que c'est ça en fait qui, euh, qui consolide la confiance et qui construit la confiance. C'est avoir la capacité de se relever tout le temps, de ouais, d'aller au-delà des déceptions et des échecs. Pour moi, c'est ça. Alors, tu parles d'échec. Donc, Mm. souvent, on parle aussi de droit à l'erreur. C'est quoi ton positionnement par rapport à ça? Mais on a tous le droit à l'erreur, on a tous le droit de se tromper. Il y a pas de mauvaise expérience. Vraiment on a le droit c'est pas des erreurs de parcours, tu vois, pour moi. Genre, ça nous aidera toujours à savoir ce qu'on veut, à savoir ce qu'on veut pas, et c'est primordial en fait, l'erreur dans une vie, pour moi. Ok. Ah ben, c'est souvent des erreurs qu'on apprend et qu'on progresse, hein. Mm, Il n'y a pas de. exact. En tout cas, quand on prend la peine de s'intéresser un peu au parcours des gens qui sont allés vers ce qu'on peut considérer comme leur réussite ou des grandes réussites, on peut se rendre compte que en tout cas, leur chemin a été ponctué de beaucoup de difficultés, de beaucoup de résilience, de beaucoup de persévérance pour aller vers leur objectif. Et Mm, au final, ils y sont arrivés, ou en tout cas, ils sont arrivés, en tout cas, pour la plupart là où ils voulaient aller. D'autres sont allés vers d'autres choses où ils ne pensaient pas aller, mais au final, ils ont réussi à atteindre leur objectif. Le regard des autres, est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendes, ou tu fais avec, ou tu as Euh, réussi à comment dire, à t'en affranchir avec le temps? Voilà. mm. Alors avant, j'étais vachement, enfin, je pense il y a 4-5 ans, quand j'avais 20 ans, j'avais du mal avec le regard des autres. Et aujourd'hui, vraiment, genre, ça, je fais ce que j'aime. Et puis le regard des autres, enfin, tant que moi, je suis droite dans mes baskets, le regard des autres, j'allais dire, je m'en fous, mais je, tant que c'est des critiques constructives, ok, mais sinon, ça m'affecte pas en fait. Si tu parles du regard des autres d'une manière, est-ce que je vais avoir peur du jugement, par exemple? Oui, ça peut être le jugement, ou c'est être influencé par les autres. Par exemple, là,
en tout cas, tu as créé ton entreprise. Mhm. Il y aurait toujours des gens qui aimeraient faire la même chose et qui vont te dire, ouais, mais c'est difficile, tu vas te retrouver en difficulté Ah, par rapport à ci, par rapport à là, et finalement, de leur propre peur, finalement, ils te les communiquent pour t'influencer dans ouais. tes propres choix. Alors ouais, non, ça, je suis totalement hermétique. J'écoute, je dis OK, mais encore une fois, je suis assez confiante là-dessus. Et puis au pire, si je me ramasse, ben, je me ramasserai. Mais c'est pas quelqu'un qui va me dire attention, fais pas ci, fais pas ça, que je vais le faire. Là, jamais de la vie. Là, jamais. Ok. Alors, est-ce que selon toi, c'est important de rester positive au quotidien? Hum, Alors, peut-être que oui. Pour l'instant, j'arrive pas, moi, pour le moment, à être positive au quotidien. Du coup, j'arrive pas. Euh, Après, je pense qu'il faut, tu vois, go with the flow, genre aller avec ce qui arrive. Il peut y avoir des moments où tu es positif et il y a des moments où tu n'as pas envie d'être positive. Et voilà, faut laisser ces moments aussi exister. Et pour le moment, moi, je suis plus dans ce mood-là. Donc peut-être plus tard, dans quelques années, tu vois, je changerai d'avis. Mais après, c'est important d'un côté, c'est important de rester positive pour euh, enfin, pour pas, j'arrive pas à répondre à cette question. Parce que, parce que oui, c'est important. En fait, c'est important de pas, de rester positif pour ses projets, je suis d'accord. Mais on peut pas contrôler ce qui arrive aussi, tu vois. On peut pas contrôler les états d'âme que tu as d'un coup et les humeurs qui arrivent. Donc, moi, je suis pas pour aller contre les humeurs qui arrivent, les sentiments qui arrivent, qu'ils soient positifs ou négatifs. Mais voilà, je sais Ok. pas si tu as compris. Oui, oui, j'ai compris que c'était une question difficile et que tu étais Ouais. mitigé sur la Mm. réponse. Bon, après, il y a toujours du positif à tirer, même des situations les plus difficiles, parce que Oui, ouais, finalement, elles ouais. nous apportent toujours quelque chose. Mm, mm. On va parler de motivation. Ouais. Alors, alors je sais que tu cours beaucoup, tu crées, Ouais. je te vois beaucoup aller à la poste, Ouais. pour Mon poster, trajet pour favori. poster pour poster des commandes. Et bah, du coup, c'est quand même assez répétitif ce que tu fais Mm. dans le process. Comment tu fais pour te motiver finalement au quotidien dans un process que finalement que tu réalises chaque jour pour créer, produire, Ouais. gérer les commandes, faire ta com? Alors au début, je t'avoue que quand j'ai eu mon premier rush, vraiment où j'ai eu pas mal de commandes, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à... Il y avait des matins où j'avais vraiment du mal à me lever parce que j'avais beaucoup, beaucoup trop de travail. Et après, j'ai su quand même m'organiser et m'étaler un peu, étaler mes tâches, tu vois, pas faire, par exemple, toute la couture d'un coup, après toute la com. Je faisais petit à petit les tâches, les différentes tâches, tu vois, pour pas que ce soit trop à la chaîne, tu vois. Donc, j'éparpillais dans la journée les différentes tâches, que ce soit la couture, la gestion des commandes, après les réseaux sociaux. Et ça m'aide vachement. Et aussi, surtout, prendre des pauses. Parce que avant, je ne prenais pas forcément de pause. Et je pense que bah, c'est comme tout le monde au début, tu vois, tu as peur de perdre du temps. Et je prenais, des fois, j'oubliais de manger et tout. Enfin bref, c'était pas bien. Et là, du coup, ça y est, j'ai réussi à me dire, bon, ok, tu respectes tes horaires. Et puis voilà,
tu respectes, t'es aussi, un être humain, tu vois. Donc, faut respecter, faut prendre des pauses, voilà, faut s'écouter aussi. Et puis voilà. En gros, c'est ça. C'est de prendre des Ok. pauses. Oui, mais c'est surtout, tu utilises une technique de séquençage surtout. Ouais, c'est ça. Vraiment C'est-à-dire répartir le. Ouais. c'est-à-dire que pour pas que ce soit trop répétitif, ben, du coup, tu séquences ton Mm, temps en différentes actions, ce qui te mm. permet, un, ben, de pas saturer sur la même action, et puis deux, peut-être comment dire, de te concentrer sur des petites tâches qui te permettent d'avancer. C'est ça. Mais je vais potentiellement là essayer de rechercher quelqu'un pour m'aider dans la couture, tu vois, pour que je me décharge quand même de tâches parce que sinon c'est assez intense là. Oui, il faut déléguer. Mm. Donc voilà, donc si dans ceux qui nous écoutent, vous connaissez une couturière sur Paris, à proximité de Mm. Sarana. Je ne sais pas dans quel arrondissement tu es, mais République. bon, voilà, à proximité de Voilà. République, si une couturière Je veut, suis tout oui. se dévouer. Ok, ok, ok. On va parler de la gestion de tes émotions. Ouh là là. Ouh là là. Ok. On est souvent, bah, du coup, tu as connu des rushs, bah, du coup, tu fais pas mal de trucs, donc tu as certainement dû Ouais. connaître un peu de pression et peut-être de stress Mm. pour pouvoir arriver bah, à gérer toutes tes commandes, les produits à créer, voilà, toutes les tâches à. Comment tu as fait pour arriver à gérer cette pression? Mais écoute, je suis agréablement surprise parce que je suis quelqu'un de base qui a énormément de mal à gérer ses émotions. J'ai beaucoup de up, beaucoup de down, beaucoup de up, beaucoup de down. Et là, bah, j'ai bizarrement réussi à gérer. Donc peut-être, je pense que vu que c'est un projet qui me tient à cœur, ben j'ai réussi voilà, à gérer. Après, évidemment, j'ai mes amis, genre je suis vachement au téléphone avec des personnes qui m'aident, tu vois, donc qui me soutiennent. J'ai vachement l'avis de mes amis. Donc, pour moi, c'est ça, c'est surtout les autres autour de moi dans ces moments-là qui m'aident parce que sinon, toute seule, euh, je, je pars dans des, dans des, dans des scénarios qui n'ont pas lieu d'être. Donc voilà, mais je suis très contente d'avoir pu de savoir bien gérer pour le moment ça. Donc, du coup, si je résume, du coup, bah, t'es entouré en tout cas de personnes constructives autour de toi Oui, qui peuvent être des ressources. mm, Et ensuite, ta passion fait que, bah voilà, tu sais que bah, il faut, comment dire, faut pas se laisser assumer. déborder. Ouais, 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 c'est ça. Et donc, du coup, bah, tu te focalises un petit peu sur les actions et finalement, ça évacue c'est ça. tout type de pression et de stress. Ok. C'est ça, le travail, c'est le Alors ça, travail. Après, la vie perso, c'est pas pareil. ah bah ouais, j'espère qu'il y a moins de pression et de stress dans la vie perso quand même. C'est ok, ok, ok. Donc du coup, si je résume, c'est un peu comme en psychologie de la performance dans le sport. Pour gérer tout ça, en fait, tu vas plutôt te concentrer sur les tâches qui sont de ta maîtrise Mhm. et pas forcément, on va dire, te préoccuper de ce que tu ne peux pas contrôler. Ouais, exactement. T'as très bien résumé. Ok, donc toi-même, tu es couturière aussi, parce que c'est toi Ouais, qui crée. Tu fais ouais, ouais. euh, donc du coup, forcément, ça demande de la concentration, parce que Mhm, c'est de la précision. mhm. Comment, du coup, ce qui est intéressant, la question derrière, c'est comment tu fais pour arriver à être hyper concentré, pour être précise, pour être focus sur bah, les petites touches, tout ça. Bah écoute, je pense que c'est une habitude entre guillemets. Je suis quelqu'un quand même d'assez perfectionniste,
Donc, j'essaie de faire au mieux. Donc, évidemment, surtout dans la réalisation de vêtements, c'est important d'être très précis. Donc non, je pense que c'est une habitude que j'ai prise, comme tu dis, tu vois, de par le sport, la danse classique, par exemple, vu que j'en ai fait pendant 15 ans, ça m'a aidé à être très précise. Pareil pour le piano, c'est vraiment, il faut être précis, c'est de la technique. Et du coup, je pense que c'est ça qui m'a aussi quand même assez habituée à être assez précise. Après, évidemment, c'est du savoir-faire. Faut savoir, enfin voilà, gérer la machine et à coudre, etc. Mais, euh, mais, mais voilà, c'est ça. Et après, évidemment, quand je couds, j'ai mes écouteurs et voilà, j'écoute soit un podcast, soit je regarde une vidéo YouTube. Enfin, tu vois, ou soit je fais rien, mais voilà, c'est un bon moment. Ok. Alors, une de mes questions favorites, où j'ai souvent Mhm. des retours totalement différents, il paraît que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses, Sarah? Moi, je suis pas d'accord. Ça, ça- je pense que encore une fois, dans la vie, tout est un mélange, tout est un équilibre. Et si tu ne lâches rien, tu pètes un plomb, tu vois. Je pense qu'il faut savoir lâcher prise, il faut savoir, tu vois, respirer, il faut savoir laisser son mental respirer. Et pour moi, c'est important de ne pas... euh, c'est quoi le mot exact que tu as dit? La phrase La force exacte? mentale. Pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Oui, ben voilà, c'est ça. C'est important dans son mindset, vouloir rien lâcher par rapport à ses projets, tu vois. Mais par rapport à ta santé mentale, il faut savoir lâcher prise. Il faut savoir, comme tu dis, comme j'ai dit, prendre des pauses. Il faut savoir prendre du recul. Il faut savoir mettre son mental de côté aussi des fois. Il faut savoir couper des fois. Donc voilà. Voilà, il faut savoir couper. Donc, du coup, tu n'étais pas d'accord et du coup, il faut savoir lâcher du lest Mm. par moment pour garder un petit peu sa santé mentale intacte. Ah oui, ben clairement, clairement. Ok. Alors écoute, on a fait un petit peu le tour de toutes les questions que je pose habituellement sur le podcast. J'ai pour habitude de toujours laisser le mot de la fin à mon invité pour Mhm. s'exprimer sur un sujet qui lui tient à cœur. Éventuellement laisser aussi en tout cas les endroits où on peut te retrouver. Du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui te tiendrait à cœur, un message que tu aimerais faire passer aux gens qui nous Euh, écoutent Moi, le seul message que je pourrais faire passer, c'est si les gens, par exemple, ont envie d'entreprendre quelque chose, de créer quelque chose, ben, qu'ils n'hésitent pas de ne pas forcément écouter aussi des personnes qui peuvent vous dire attention, oui, mais si tu fais ça, oui, mais enfin voilà, de suivre, ça va être un peu cliché ce que je vais dire, mais de suivre son cœur, de suivre ses intuitions, c'est super important voilà, la vie, c'est une grande expérience et autant expérimenter toutes les choses qu'on veut faire avant de passer de l'autre côté. Donc, voilà, la vie est remplie d'opportunités et ce que je peux dire, c'est, ben, n'hésitez pas voilà, à vous lancer et à faire des choses que vous aimez. Voilà. Ok. Pour retrouver tes créations et Mhm. éventuellement échanger avec toi, on fait comment? Ouais. Alors, ben, soit vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc arrobase du le tiré d'en bas, Sidou SYDOUX, ou sinon vous tapez tout simplement Sidou sur Instagram et vous pouvez me trouver. Et après, j'ai mon site web aussi, sidou, sydox.shop. Mais je suis particulièrement présente sur Instagram et après sur Pinterest. Vous tapez aussi sidou, sydox et vous me trouvez. Voilà. Ok. Et pourquoi si doux, pour finir? Bah alors, alors c'est très. Mais tu vois, c'est vraiment, c'était même tellement pas prévu. J'avais créé
un compte Instagram cet été parce que je voulais partager toutes mes photos de l'été et je l'ai appelé Un été si doux. Un été si doux, mais si doux, SIDOUX. Et quand j'ai commencé ma marque, je me suis dit, j'avais un autre nom en tête. Et après, je me suis dit, ah mais non, en fait, je vais l'appeler, vu que je l'ai créé pendant l'été, je vais l'appeler Sidou, mais avec un Y. Et, et voilà, c'est marqué, c'est arrivé, pardon, comme ça. Donc, et au final, ça sort bien. Je suis super contente de ce nom. Voilà. Ok. Bah, de toute façon, il y a besoin de douceur un petit peu dans ce monde. Donc, si on peut porter Exactement. si on peut porter des vêtements doux, bah, c'est déjà, Voilà, c'est déjà un bon premier point. c'est ça. Ok, bah, écoute, merci beaucoup, Sarana, pour cette interview, pour ton Merci témoignage. à toi. Je te souhaite plein de bonnes choses pour ta marque et pour, en tout cas, son développement dans le temps. Et puis, écoute, bonne continuation à toi. Ben, merci à toi de m'avoir invité ici et surtout de faire ce podcast. C'est super intéressant, donc merci beaucoup. Bah, écoute, avec plaisir. À bientôt. Salut, à bientôt.